Bien, vous pouvez tester aussi sur un groupe. Allez-y. Flèche blanche plus. Quand vous cliquez sur un groupe ici, clic. Et puis, une deuxième fois, ça sélectionne tout le groupe. On est d'accord. Mais pas le groupe d'à côté. Eh bien, avec l'outil de transformation manuelle, vous voyez apparaître les poignées autour. Et vous pouvez, avec ou pas la touche Shift, parce que c'est du graphisme, si j'écrase mes formes, peut-être que personne ne va se plaindre. Waouh! Là, c'est pour tourner. C'est quand on met à l'extérieur et qu'on veut tourner. Mais sinon, en principe, c'est parce que je suis en petit zoom avant. Voilà. Voilà. Ok, vous voyez que vous arrivez à redimensionner. Voilà. Voire même écraser. N'hésitez pas à faire du CTRL Z si jamais ça tourne et que vous ne vouliez pas que ça tourne. Voilà. Donc ça marche aussi pour des objets ou pour des groupes ou pour des sous-groupes. Ceci est un sous-groupe puisqu'il est groupé avec l'autre groupe d'à côté. Mais malgré tout, en ayant sélectionné avec la flèche blanche plus, j'aurais pu aussi, avec l'outil de sélection directe, donc la flèche blanche, simplement englober tous les points et activer transformation manuelle. Ça aurait fonctionné aussi. Voilà. Bon, vous vous souvenez tout à l'heure qu'on est allé dans le menu affichage et on a demandé de masquer le cadre de sélection. Vous pouvez retourner dans le menu affichage et demander afficher le cadre de sélection. Menu affichage, afficher le cadre de sélection. Qu'est-ce qui se passe quand ça est enclenché? Eh bien, quand vous sélectionnez un objet ou... Non, ça ne va pas le faire ici. Avec la flèche noire, quand on sélectionne un objet, pour les groupes, là, ça ne marche pas. Si on sélectionne les deux groupes, ça marche. On voit systématiquement un cadre autour de transformation. Vous voyez? C'est comme si j'avais l'outil de transformation manuelle enclenché, sauf que non. Il arrive d'office quand on clique sur un objet. Le cadre qui permet de transformer arrive d'office. C'est ça le cadre de sélection. Et moi, je vous ai déconseillé de l'afficher parce que ça nous embrouille. Donc, on va aller l'enlever. Affichage. Masquer le cadre de sélection. Et donc, quand on sélectionne, on ne voit plus cette possibilité de modifier la dimension. Et pour modifier la dimension, vous devez réellement le vouloir. Il faut enclencher la transformation manuelle. À la place de la flèche noire. Pour avoir les poignées. Vous comprenez un peu le principe, hein? Donc le cadre de sélection, ce qui vient d'office avec Illustrator, Illustrator est réglé comme ça. Le cadre de sélection, je le trouve gênant. Donc vraiment, je l'ai désactivé. Mais ce qui n'empêche que je peux faire de la transformation manuelle en sélectionnant l'objet avec la flèche noire et puis en activant l'outil de transformation manuelle. Avec la touche Shift, et voilà.